Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui m'a été un peu envoyé de là-haut. Je me suis connectée, j'ai demandé de quoi vous avez besoin aujourd'hui et la réponse a été comment s'aimer plus. Mais vous allez voir, j'ai une façon de parler de ce sujet complètement différente par rapport à ce que vous avez pu entendre un peu partout des autres coachs, thérapeutes. Donc, mon invitation est comme toujours celle de vous connecter à votre cœur, laisser que ce mot passe, restez tranquille, juste buvez votre thé, faites ce que vous avez à faire, mais vous allez voir, ça va révolutionner votre vie comme elle a révolutionné la mienne. Je déteste tous ces concepts de comment s'aimer plus, t'aimer plus, tu ne t'aimes pas assez, tu dois t'aimer plus parce qu'elles ne sont que des idées créées par notre mental humain. Si tu me suis déjà depuis un moment, tu sais ce que j'enseigne à propos de ce nouveau paradigme dans lequel je vous invite à rentrer, qui est qu'on n'est pas notre mental, qu'on n'est pas nos pensées, nos émotions, on n'est pas cette machine cerveau qui est là prête à tout interpréter, on interprète tout à propos du monde, on crée des concepts, on arrive sur Terre, on est pur, on n'a pas d'idée, de concepts, et puis petit à petit, cette identité se forme et à fur et à mesure qu'il se forme mon sens de soi. Donc, je vais croire que je suis Claudia et que je suis nom et prénom et que j'ai cet âge, que je suis dans ce corps et que ça c'est tout ce que je suis, etc. Le mental, donc cette partie de notre cerveau, veut venir protéger cette partie identité. Comment, en lui faisant croire plein de choses, qui va piocher à fur et à mesure de tout ce que la société dit, nos parents disent. Donc, je vais croire que je ne suis pas assez, que je ne suis pas valable, que les autres sont meilleurs, que je dois performer, que je dois être d'une certaine façon, etc. Donc, tout ça ne sont rien d'autre que des concepts. Que des concepts et des idées que mon cerveau a vu et interprété, a pris comme vrai pour créer tout un système de croyances. Donc, pourquoi je vous dis ça et pourquoi c'est important pour comprendre que vous n'avez pas besoin de vous aimer plus parce que vous vous aimez déjà. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si on se base sur ce que je viens de dire, que nos pensées ne sont pas notre réalité, ne sont pas vraies, pas relevantes, pas importantes, que je ne suis pas ces pensées. À chaque fois que j'ai des pensées d'insécurité, de comparaison, je me sens pas assez, je me compare, je me sens nulle, je sens la honte, etc. Ces pensées sont juste des pensées. Elles ne sont pas la réalité de qui je suis. Ces pensées sont de l'activité psychologique créée par cette machine cerveau qui est désignée pour me faire croire tout ça, pour me protéger. Et moi, je les ai. Et Julie les a. Et Marie les a. Et Sylvie les a, on les a tous. Le problème, c'est que vous allez croire qu'il y a des personnes, celles qui vous disent « Apprends à t'aimer, tu ne t'aimes pas assez, lis mon livre ». Ces personnes-là ne vous disent pas la chose la plus importante. Qu'elles aussi ont des pensées, des manques d'amour, d'insécurité, que je ne me sens pas assez. Mais puisqu'on n'est pas ça, on ne doit pas les croire vraies. On n'a pas à les croire vraies. Parce que je ne suis pas ça, parce que je ne suis pas mes pensées, parce que je ne suis pas ça. Les émotions sont vraies dans le sens qu'on les sent dans le corps. Je sens cette émotion, on n'est pas en train de nier qu'on sent une émotion d'insécurité, de peur, de tristesse et de honte. Elles sont vraies, elles sont dans notre corps. Mais elles sont créées par quelque chose qui n'est pas vrai. Par une croyance que j'ai créée à cause d'un trauma, d'une blessure, de quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Et que j'ai enregistré. Et rappelez-vous, un trauma, ce n'est pas quelque chose que ça doit être comme un accident. Un trauma, tout simplement, c'est une information trop vite, trop soudaine et trop importante pour mon système nerveux pour pouvoir la gérer. Un trauma, ça peut être Sylvie qui est à l'école. Il m'a dit, tu es moche, je ne vais pas jouer avec toi. Mon système nerveux est en réaction, je suis allée en fight-flight. Et du coup, ça veut dire en alarme, en réaction. Et j'ai enregistré mon mental a enregistré. On ne va plus demander à quelqu'un de jouer avec nous, on ne va pas s'exposer, on ne va pas rentrer en connexion avec les autres parce que le risque, c'est qu'on nous rejette et on va revivre cette émotion qui a été très dure et très difficile. Donc, à chaque fois que je me trouve dans une situation pareille ou similaire à celle-là, je vais essayer de m'éviter de vivre ça. Et du coup, je vais créer un masque, je vais créer une protection, je vais créer des pensées de « en tout cas, les gens ne te veulent pas, en tout cas, tu n'es pas assez, tu n'appartiens pas, etc. » Donc, ça va affecter mon business parce que je ne me rendrai pas visible et je ne connaîtrai pas avec les gens, ça va affecter mes relations. Mais du coup, c'était quelque chose qui s'est créé dans mon cerveau
Mais c'est une croyance, c'est un conditionnement, ce n'est pas qui je suis. Donc, le premier pas ici, c'est de reconnaître que toutes ces pensées qui vous font croire que je ne suis pas assez insécure, etc., ce n'est pas parce que vous manquez d'amour. Au contraire, il y a une partie de vous qui vous aime tellement qu'elle veut vous protéger. Moi, je l'appelle la gardienne. Je fais ce travail avec mes clientes dans l'Académie de la vie et dans la Business School, dans lequel on va voir quel est l'archétype qui est en train de parler. Parce que toutes ces voix qui se sont formées en nous pour nous protéger sont là justement pour ça. Et si on ne les adresse pas, si on ne les connaît pas, on se fait diriger par elles. Et on fait diriger notre vie par elles. Et donc, on ne se créera jamais la vie et le business qu'on veut parce qu'on sera toujours dans un système de protection. Notre travail est d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière, qui elle est, comment elle parle, qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire et de quoi elle a besoin pour reframe. Donc, reconstruire, déconstruire et changer le trauma. C'est-à-dire mettre quelque chose à la place, changer la croyance, changer la connexion neuronale. Notre travail est celui-là. Mais vous voyez, comment vous pouvez croire que vous n'êtes pas en train de vous aimer alors que amour est tout ce que vous êtes. Nous sommes amour. Je suis Dieu, je suis amour. Tout de moi est amour. Même les parties de moi qui me font croire que je suis nulle, c'est amour. Comment je pourrais croire que j'ai besoin de m'aimer plus si amour est tout ce que je suis? Alors mon invitation est d'arrêter de croire à ces choses-là qui vous disent « tu dois t'aimer plus ». Non, tu dois arrêter de croire vrai aux pensées qui te disent que tu ne t'aimes pas. Tu dois arrêter de croire vrai les pensées d'insécurité et de honte et des comparaisons. Ça, juste ça. Voilà. Deviens la conscience qui observe ça, fais le travail intérieur d'aller reprogrammer cette croyance qu'il y a derrière et soigner ce trauma qui s'est formé à ce moment-là. Reprogramme ça pour que ton cerveau n'aille plus à utiliser ces parties-là, pour que ces parties-là n'aillent plus aussi autant en alarme, pour que ces voix ne soient pas si fortes dans ta tête, pour que tu saches comment leur parler, comment les reconnaître, comment les domestiquer. Mais tu es amour, tu l'es déjà. Par contre, plutôt, viens rentrer dans ce nouveau paradigme dans lequel la vie se fait d'une façon beaucoup plus paisible, harmonieuse, en joie et dans l'amour de chaque partie de nous. J'espère que cette vidéo t'a aidé et j'espère de te voir dans l'Académie de la vie. Je t'invite à regarder ici en bas mes programmes. Si tu es business coach, enfin coach, entrepreneur, si tu veux créer un business, enfin, viens plutôt dans la Business School. Tu as accès à l'Académie en plus. Regarde le lien ici. Si tu n'es pas un entrepreneur, j'ai un programme pour toi dans lequel on va travailler sur le mental, sur le corps, donc le système nerveux, le trauma, et sur l'âme. J'espère de te voir et si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. Bye!